Salut mon frère, j'espère que tu vas bien. Actuellement, je suis en vacances au pays. Je suis revenu depuis très longtemps, c'est-à-dire 7, 8 ans. Et je remarque que chaque vie évolue et que chaque personne a choisi le prix qu'il avait à payer. Certains choisissent de vivre à deux à l'heure, d'autres trop rapidement et se cassent la gueule. Certains préfèrent prendre même des fois deux routes à la fois et se retrouver à n'attraper ni l'un ni l'autre. Aujourd'hui, mon frère, on va parler en quelques points du prix à payer pour devenir l'homme que tu veux devenir ou l'homme qui va subir la vie qu'il n'avait jamais voulu pour son pire ennemi. Reste avec moi, mon frère, on va voir entre rétention, débauche, tromperie, divorce ou encore cancer. On va voir un résumé des différents prix à payer que j'ai vus pendant ces vacances. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors, vous voyez qu'il y a beaucoup moins de vidéos. Pourquoi? Parce qu'on passe à un autre niveau. Il y a un long vlog. Actuellement, on est en train de passer à d'autres niveaux, d'autres étapes, vous montrer un peu plus comment je suis au jour le jour. Il est évident que je suis pas calme comme je suis ici. Il est évident que je ne parle pas aussi proprement comme je le fais au jour le jour. Et je voudrais vous montrer quelque chose de plus authentique, de plus valable, qui vous montrerait exactement à quel point tout n'est pas rose, mais on apprécie le chaos, on aime ça et on fait en sorte d'avoir des habitudes carrées. La masterclass des secrets de la rétention séminale est le pilier de l'or noir. Elle me permet d'avoir des bases solides, elle me permet de pouvoir donner beaucoup d'énergie aux autres et de comprendre pendant ces vacances que peu importe la quantité d'énergie qu'il y a dans l'univers, pour toi, elle n'est pas illimitée. Et tu vas devoir faire attention à cela et quand même te reposer. Deuxième chose, il y a les bracelets en cuivre, les gars. Je vous assure que plus les semaines, les jours et même les mois passent, le plus le cuivre purifie votre corps, purifie votre aura et permet que vous soyez beaucoup plus magnétique que vous ne l'êtes. Cela fait en sorte de finaliser le travail du booster, le travail du nutrition alpha, le travail de la masterclass et vous aider à faire circuler des énergies qui sont complètement subtiles. Ton aura, les pensées, le prana. Bref, le cuivre est vraiment l'élément qui est la cerise sur le gâteau en termes de développement spirituel, sexuel, masculin et surtout sur le point de vue des énergies subtiles. Donc, on va parler rapidement en quelques points du fait que tu payes ta liberté de penser lorsque tu vas vers un diplôme, tu payes ta liberté de penser lorsque tu vas vers une tradition ou au nom de nom de famille ou encore par rapport à des habitudes quotidiennes. La banque, justement, va regarder quelle habitude tu as. Est-ce que tu arrives à laisser une somme de 200, 300 euros sur ton compte? Est-ce que tu as réussi à investir un petit peu? Et il fonctionne avec une IA. L'IA va passer au travers de ton compte. Il va regarder si tu as une somme d'argent, par combien tu as, si tu as tout simplement fait attention avec l'énergie qu'on t'a donnée. Et dans le spirituel, on aime trop dissocier l'électronique, la technologie du spirituel. C'est la même chose. Et tu vas voir que dans le spirituel, les gens récoltent le karma en ce moment et on passe auprès d'eux en regardant ce qu'ils ont fait de l'énergie, ce qu'ils ont fait du savoir, ce qu'ils ont fait de cette mèche que l'or noir allume et te dit, fais en sorte de jeûner, fais en sorte de te retenir, fais en sorte de pas tromper ta meuf, fais en sorte de faire les choses correctement. Tu vas comprendre que les chakras du bas, qui sont baiser, manger, survivre, vont tout simplement être des addictions si tu ne développes aucune forme de discipline. Ou ils peuvent être des formes de générateurs si tu fais attention. Ok? La Genèse, c'est le début de la Bible. C'est là que commence l'énergie sexuelle. C'est là que commence une nouvelle lignée. C'est là que commence une nouvelle décision où tu vas te dire one day ou day one. Est-ce que ce sera un jour où tu vas commencer la rétention sérieusement ou ce sera aujourd'hui? Et il faut que tu comprennes la corrélation entre le prix à payer, la précocité avec laquelle tu commences ce mode de vie, ou encore le fait que tu puisses te dire, bon, on va voir petit à petit ce que ça va donner. Je vais pas mettre ces 2 euros de côté, je ne vais pas mettre ces 50 euros de côté, je ne vais pas prendre cette décision. Et petit à petit, la banque qui est la matrice, la banque qui est la femme, la banque qui est le monde, va regarder où tu en es et tu vas quand même passer à la caisse. Car peu importe que tu fasses du bien ou du mal, on doit tous y passer. Et le plus dur, c'est que beaucoup commencent à chialer lorsqu'ils arrivent proches de la mort ou qu'un être proche d'eux, comme leur mère ou leur père ou bien un oncle, peu importe, meurt et ils se disent merde, ce n'est pas parce que cette personne-là est morte que je pleure, mais c'est surtout parce que je n'ai pas donné le maximum lorsque cette personne était là. Donc, fais en sorte de bosser sur toi. Quand je peux te dire que j'ai vu beaucoup de personnes et ces personnes-là, elles sont toutes impactées par la chaîne, elles regardent les vidéos, elles écoutent les vidéos,
elle commence la rétention. Certaines femmes ou ex que j'ai vues m'ont dit, tu sais quoi, moi je suis célibataire dans le célibat depuis 1 an et demi. Ou d'autres m'ont dit, tu sais quoi, moi je fais du sport, je jeûne un peu, comme si tu étais un peu le miroir de leur progression ou le miroir de leur stagnation. Donc aujourd'hui, on va parler de ça en quelques points. Ce sera une vidéo qui va tout simplement introduire le vlog qui va se faire lorsque je vais rentrer sur Dakar, et tu pourras tout simplement regarder, conscientiser, voir à quel niveau tu es et comprendre si tu es en train de te dire est-ce que c'est day one ou one day. La première chose qu'il y a et que j'ai remarqué durant ces vacances, c'est le principe de l'échange équivalent. Certaines personnes vont avoir la liberté tous les jours et le chaos, le bordel dans leur vie. D'autres personnes vont avoir la discipline et la paix d'esprit en posant leur tête sur l'oreiller. Le principe de l'échange équivalent est du fait que tu sois dans le E égale MC2. Tu vas mettre une qualité d'entrée, on va te sortir une qualité matière corporelle, une matière, un résultat, un chaos, un couple stable, un enfant qui est complètement déphasé parce que tu frappes ta femme devant elle. Bref, j'en ai vu des vertes et des pas mieux pendant ces vacances et je peux te dire que le principe de l'échange équivalent est très juste. Le problème, c'est que comme tu es une particule de l'univers, une particule de Dieu, tu penses que tu vas payer les conséquences d'une certaine façon. Et ça, c'est ce que j'ai remarqué, c'est que beaucoup de personnes se disent « Ah, j'ai fait telle ou telle connerie, j'ai mangé comme ça ou comme ça. De ce fait, je peux déjà visualiser que ça ira mal. » Non, ça va pire que ce que tu pensais. C'est pire que ce que tu pensais. Beaucoup de personnes mangeaient vraiment mal. Elles s'en sont sorties avec des conneries, des difficultés, des cancers, des enfants qui se retournent contre eux, des querelles. Et d'autres se sont dit, tu sais quoi, je vais commencer à me mettre dans quelque chose de sérieux. Et elles se sont dit, ça va aller un peu mieux, mais je m'attends tout simplement à avoir un présent, un quotidien où je suis en paix avec moi-même. Et non, elles ont eu beaucoup plus que cela. Le principe de l'échange équivalent est réel. Simplement, toi, tu ne connais pas ce qui va se passer lorsque tu seras passé à la caisse. Tu penses et tu prévisualises, tu essayes de réfléchir et comprendre à quel point ce que tu as fait est quantifiable. Mais tu ne peux le quantifier que lorsque tu es passé de l'autre côté du égal. Lorsque tu as mis du E et que de l'autre côté, tu te retrouves avec du MC2. Lorsque tu as mis du E en jeûne, en rétention séminale, bref, en tout ce que je fais sur Patreon. Et lorsque j'arrive, les gens me disent, putain frère, t'as grandi. Mais ils sont en mode choqués, même effrayés de voir à quel point j'ai grandi ou de voir comment l'aura est impressionnante. Et ils le répètent à chaque fois où ils me disent qu'ils me suivent, mais ils ne pensaient pas que le changement était aussi flagrant. Donc le principe de l'échange équivalent est que n'essaye pas de réfléchir à quel point ça va aller ou à quel point ça va être la merde. Dans les deux cas, ce sera mieux ou pire que tu ne le pensais. Deuxième point, c'est que tu dois comprendre que la femme, le monde, les gens qui te suivent sont tout le temps en train de regarder deux principes par rapport à toi. Est-ce que tu as du contrôle? Donc, on fait par exemple de la capitale de la Martinique, qui est Fort-de-France, jusqu'à Saint-Pierre, et on prend peut-être, allez, disons 6 heures pour y arriver. La femme va dire à sa copine, en y arrivant, on est bien arrivé, mais c'est une galère, hein. Les gars, ils roulent comme une tortue. Je te jure que Fredo là, on serait allé beaucoup plus vite à pied. Donc, la femme n'aime pas trop lorsqu'il y a trop de contrôle. Deuxièmement, tu peux arriver à Saint-Pierre en 30 minutes et quasiment la voiture est déchiquetée et tu verras qu'elle va peut-être sauter de la voiture pendant le parcours et elle va tout simplement commencer à se plaindre beaucoup plus parce que c'est le même principe de l'échange équivalent. Trop de contrôle, elle va être trop ennuyée, plus que ce que tu ne le penses, trop de vitesse et elle va tout simplement sauter du train et se dire que ça ne vaut pas la peine d'y perdre des plumes ou de perdre la vie. Ça, je l'ai vu, mon frère. Des gars qui ont trompé leur meuf, des gars qui ont été sérieux, des gars qui ont été ennuyants. Et dans les deux cas, la meuf s'est barrée parce qu'il y avait trop de contrôle ou il y avait trop de vitesse. Moi, ce que je te propose avec les coachings, avec le Patreon, avec la masterclass, c'est un rythme, une vibration, une vitesse, une prédiction même de quasiment 2 à 3 semaines d'avance où je te dis exactement à quelle vitesse tu dois aller, à quel niveau de contrôle tu dois aller pour qu'elle puisse tout simplement être heureuse d'être avec toi. Se dire que, wow, habille-toi, on y va, prends tes vêtements, on prend l'avion, on va où? Je ne sais pas. Ça l'excite parce que il y a un peu de surprise, mais il y a pas mal de contrôle. Et si tu veux devenir ce genre d'homme, il y a un prix à payer. Il n'est pas élevé en termes de montant, mais il est super élevé en termes d'acquisition et en termes de karma. Dès que tu tombes sur ce genre de chaîne, dès que tu tombes sur le Patreon, dès que tu tombes sur la masterclass et le genre de coaching que je te donne, tu es obligé d'avancer. Et je sais que c'est ce que tu veux. Un coach ou une forme de coach spirituel tellement puissant que son propre karma s'appuie sur toi lorsqu'il te donne l'information. C'est ce que je fais avec beaucoup de gars.
Je leur dis, si toi, à tel ou tel moment, tu perds ton essence, ton frère va faire couler le sang. Et c'est arrivé. Ou si tu fais pas attention, il va t'arriver tel ou tel problème. Ou encore, tu es blindé d'argent. Si tu commences le jeûne, alors les gens vont plus te respecter dans les deals. Et je peux te dire que tous ces gars-là, s'ils ont le courage de commenter, ils vont te dire que tout ce que j'ai dit est arrivé à un certain point. Et je sais que tu es arrivé à ce moment où tu te dis, putain frère, on est à 4 mois de 2027 et j'ai toujours pas pris mes couilles en main. J'ai toujours pas fait en sorte d'avancer correctement. Troisième point, c'est l'importance de changer de niveau vibratoire, de fréquence vibratoire. La fréquence, en fait, c'est ce que tu fais fréquemment, pas la quantité d'énergie que tu as. Des gars peuvent se LeBron James, perdre leur essence et faire en sorte de bien manger, d'avoir les macros et avoir un corps qui est parfait, avoir une aura et un glow, une attraction féminine que tu n'auras jamais, même si tu empiles la semence comme certains youtubeurs ici. Non. Moi, je t'explique que c'est une chaîne de développement personnel tournée autour de l'énergie sexuelle. L'énergie sexuelle, c'est pas ça le plus important, mon frère. C'est ce que tu en fais. Et ce que tu en fais, c'est ce que tu en fais fréquemment. C'est ça qui va déterminer ton niveau de fréquence. Je connais des SDF, frère, qui sont très, très puissants en termes de spiritualité et qui sont des philosophes parce qu'ils n'ont rien fait autour de cette énergie et autour de cette compréhension du monde. De ce fait, ils sont là. D'autres sont tout simplement milliardaires et sont en train de se LeBron James. Tout est question d'habitude. À quel point tu vas éprouver ta chair, à quel point tu vas éprouver ton énergie sexuelle. C'est ça qui va jouer. Dans chaque chose, il y a un prix à payer. Le coût du regret ou le coût de la discipline. On va pas refaire ce point-là, car tu sais que tu es prêt à payer la discipline. Maintenant, c'est à quel point et à quel point de contrôle tu es prêt à le faire ou à quel point de vitesse tu es prêt à devenir le plus discipliné. Actuellement, tu vis dans celui du regret, au niveau où l'énergie sexuelle te rappelle toutes les meufs, tous les films, tous les plats que tu as bouffés de manière dégueulasse. Et actuellement, je remarque qu'il y a deux niveaux dans l'or noir. Le premier niveau, c'est le niveau où le gars, il est en train de se rappeler toutes les meufs qu'il a poutrées, toutes les fois où il a perdu pas mal de jus de corosol, toutes les fois où il s'est dit merde, c'est la dernière fois, et un coup de rein, une BR, une fois où il va frapper à coup encore, et il se dit merde, c'est peut-être la fois de trop. Mais il se fait comme possédé par une entité, et au lieu de prendre le bon chemin, il retourne exactement là où il avait décidé de ne plus aller. Et tu vas comprendre que ce premier palier-là, beaucoup de gars y sont. Le deuxième palier, c'est le palier où les gars se disent « Putain, frère, le nombre de fois où j'ai bu tant de jus, où j'ai rajouté autant de ketchup, de moutarde, où j'ai bouffé comme un porc. » Ça, c'est le palier des gars qui se retrouvent bloqués parce qu'ils se disent « C'est bizarre. Fredo m'a dit de faire du jeûne, mais j'ai pas eu la bonne nutrition. » Ou Fredo m'a dit de faire la bonne rétention séminale, mais j'ai pas eu les bonnes habitudes. Comprenez que chacun de vous qui comprenez que je fais du jeûne ou que je me retiens, mais qui n'a pas les habitudes de masterclass ou nutrition alpha, va continuer à se gratter la tête en se demandant qu'est-ce que j'ai fait pour être aussi éloigné de lui en termes d'aura et de progression, alors qu'on a soi-disant les mêmes habitudes. L'autre point, c'est que le prix de l'augmentation sera continuel, sera journalier, sera quotidien. Et tu vas comprendre que cette augmentation sera toujours là. Le problème est que ton niveau de conscience s'élève. Tu commences à voir que les choses sont en train de se refermer. Les gars n'ont même pas commencé. Il n'y a même pas l'euro numérique, il n'y a même pas encore le nouvel ordre mondial. Et tu as l'impression que tes familles explosent. Tu as l'impression que tes cousins ou tes potes à l'église, la mosquée ou encore l'association ou l'équipe de basket ont complètement perdu le fil. Et ils ont besoin de toi, mon frère. Je suis allé au basket, j'ai joué. Les gars m'ont donné le meilleur compliment que tu puisses avoir en termes d'énergie sexuelle, c'est de me dire est-ce que je suis dopé. D'autres encore m'ont vu et m'ont dit tu sais quoi mon frère, j'écoute déjà ta chaîne et c'est ce qu'il me fallait parce que j'ai atteint quasiment le gouffre. D'autres encore m'ont dit que on ne se voit plus peut-être, c'est mon ex, mais qu'elle est dans le célibat depuis 1 an et demi. Bref, je pensais être seul, mais ils écoutent tous mes vidéos. Donc à vous tous qui avez l'habitude d'écouter les vidéos, qui êtes des proches, qui êtes abonnés ou pas, ou qui ont regardé de loin, sachez que vous m'avez motivé à aller encore plus loin, à aller encore plus vite, parce que je veux plus de pouvoir, donc plus de responsabilité, plus de contrôle, donc plus de vitesse. Et aujourd'hui, je peux te dire que tu es encore dans les chakras du bas, ou pire encore, tu es tiède. Tu es au niveau où tu as des sentiments pour les quelques euros qu'il y a sur ton compte, tu as des sentiments pour la semence, mais encore une fois, semence, femme, argent, si tu l'utilises, automatiquement elle t'aime et elle est un bon esclave. Encore, si tu continues à te dire « Ah, j'ai pas trop envie de perdre cet argent » ou « J'ai peur de brimer cette énergie » ou encore « J'ai peur de frustrer cette femme », sache que tu vas perdre les deux. Et l'énergie, et le temps, et la femme, et encore pire, le respect que tu as pour toi. Il faut que tu saches que tu es un homme très très masculin et que si tu l'es réellement, tu sauras que une 2, 3, 4, 5 sur 10 ou encore 8 ou 9
n'ont pas la même valeur, elles n'ont pas le même prix à payer. Et les femmes qui t'entourent, l'énergie qui t'entoure, le type de satisfaction que tu as de toi, comment tes yeux brillent ou qu'ils sont ternes ou tu ressembles à un gars qui a pissé dans ses yeux, c'est parce que tu sais que tu n'as pas encore payé le prix ou tu sais que tu as déjà payé le prix. Mais dans tous les cas, peu importe là où tu es, tu sais que tu peux faire un peu plus. Là, mon frère, je pensais être arrivé à un certain point, à un certain palier, et je vois que je suis au niveau 0. Au niveau où je dois tout simplement me réinventer, refaire du contenu pour toi, te proposer quelque chose de plus haute qualité, afin que tu puisses peut-être te dire que le prix est affiché, c'est juste le moyen de paiement qu'il te faut. Certains gars perdent tellement leur essence qu'ils payent avec leurs fesses. D'autres sont tout simplement en train de se dire « je vais rester avec une seule meuf ». D'autres encore sont en train de se développer à un autre niveau et cherchent à aller à un point où d'autres ne sont jamais allés. La polygamie, le fait de devenir multimillionnaire, le fait de descendre à un seul chiffre en termes de masse graisseuse, bref, ils sont prêts à tout perdre pour tout regagner. Donc ça, c'est mon chemin. Si tu veux le suivre, fais-le. Mais sache que si tu es dans mon sillage, il est certain que tu puisses progresser un minimum. Donc partage ça mon frère, like, abonne-toi et dis-moi quel est le prix que tu es prêt à payer, ou plutôt ne le dis pas, mais je saurai exactement selon que tu aies pris ou pas l'engagement envers toi, si c'était one day ou si c'était day one. Peace.